Et salut tout le monde, c'est Patapo pour une nouvelle vidéo. Ou non, même pas, plutôt peut-être que je la mettrai juste après le déballage des pièces. On se retrouve pour l'assemblage de la transmission métal. Alors, au préalable, j'ai tout démonté parce que ça aurait été un peu trop saoulant à faire. Voilà. Le différentiel qui est sorti bien graissé, comme j'ai fait dans une des vidéos. Ah non, j'avais cru que c'était plus long. Non, c'est pas plus long, juste qu'il était plus rentré. Donc voilà, les pièces alu. Déjà, on commence par rentrer l'arbre qui sera fixé au slipper. Alors, j'ai mis les roulements au préalable pour voir si ça allait rentrer. Et ça rentre comme du beurre, c'est parfait. Donc voilà, ça rentre parfait. Entendez ce bruit? Quand je le retourne. Tiens, ça c'est bizarre ça. Qu'un bruit. Bon, on sait pas. Allez. Voilà. Toi, tu restes là. Donc voilà, avec le support double évidemment. Voilà, voilà. Ensuite, on va chercher la graisse. Alors pour la graisse que je mets d'habitude dans mes transmissions, la graisse que j'utilise habituellement, c'est de la graisse Petrolub. Voilà, un pot de 900 grammes, que j'ai depuis pas mal d'années déjà. Vous pouvez voir qu'il est quand même bien utilisé. On est bientôt au fond. Donc moi, pour mettre la graisse, j'utilise un pic à brochette, que je mets un peu de graisse dessus. Et après, on peut en mettre pas loin. On peut en mettre précisément aux endroits qu'on veut. Oui, même dans les coins compliqués, on peut en mettre. Et on peut doser la quantité. Cette graisse au lithium fait des merveilles, je trouve. C'est pas de l'huile, c'est pas mettre dans les différentiels, sauf si on veut avoir des différentiels très libres. Donc voilà. Il y en a partout. Ensuite, on remet ça. Oui. Ensuite, moi, j'ai mis une petite rotule comme ça, parce que pour rigidifier l'ensemble, j'ai mis une petite biellette qui est tenue comme ça. Donc pour le mettre, j'ai besoin d'une clé. On a de la chance, c'est assez long pour traverser les deux pièces et tout tenir ensemble, même si avec toutes les vis qui tiennent, il n'y a pas vraiment besoin de celle-là en plus. Je me suis trompé de vis, j'en ai mis une trop courte ici. Celle-là, elle est mise. Ensuite, n'oubliez pas, il y a ce petit renfort à mettre qu'il faut absolument démonter quand on veut ouvrir la transmission. Je mets avec deux vis en M3, une vis fraiseuse.
les vis auto-fraiseuses, comme ça s'appelle. Je vous disais, la billette, c'est une billette Tamiya, simplement qui est restée de mon DF03, puis la bonne taille. Ça se met là-dedans et ça rigidifie un max. Donc voilà, il reste encore une vis à mettre. Alors j'aurais pu y aller à la visseuse, sauf que j'en ai pas. Enfin si, j'en ai une, mais enfin, j'en ai deux. Une qui est trop petite et qui tient vraiment pas. Celle-là, c'est Technipro. C'est une perceuse que mon père avait gagné en achetant des... Une petite visseuse qu'on père avait gagné en achetant des produits de bricolage. Vous voir que c'est pas très clair niveau affichage batterie. C'est quand même très lent. Donc voilà, j'utilise le tournevis. C'est beaucoup plus fiable et simple. Voilà. Ah, j'oubliais déjà, faut ouvrir ce petit sachet. C'est pas que je perde toutes les pièces. On va prendre les vis comme ça. Elle est où ma clé Allen? Elle est là. Et il en faut une plus grosse. Heureusement. J'ai tout ce qu'il faut. C'est là. Et il s'est barré. Il est là. J'avais pas vu que il y avait un endroit spécial. Là, ça se visse bien comme il faut. C'est bien, c'est bien. On va monter aussi de l'autre côté, tiens, on va pas s'en priver. Bon, maintenant, on va fixer l'autre. Encore faut-il que je l'ai posé où? Là. Non. Je sais plus où j'ai posé, c'est lui. Ne pas se tromper d'endroit. Ah, j'ai bien vu qu'il y avait le petit alésage. Alors, je l'ai mis. Alors, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait, c'est simplement, ils ont pas mis les mêmes trucs de chaque côté. Donc là, je viens de regarder. En fait, c'est pas différent à chaque fois. Juste que ça peut se déclipser. Donc voilà. Je suis un peu con d'avoir dit que c'était différent de chaque côté dans la vidéo. En gros, pour chaque côté différent. En gros, on pourra pas essayer de monter la transmission à l'envers. Juste pour pas se tromper en gros. Ça, c'est... Putain. Ça, c'est bien fait. Donc voilà, pour l'installation des cardans. On va se retrouver tout de suite pour l'installation sur la voiture. Donc voilà, alors, on va commencer par démonter les hexagones. Alors moi, je lui ai mis des hexagones tracing prévus de base sur un Tamiya DF03 que je n'ai plus maintenant. Donc voilà, on va l'enlever tout de suite. Là, c'est bien desserré. Voilà, on a enlevé. On a enlevé. Bon, ensuite, on va déclipser la suspension que j'avais fixée comme ça. On va enlever cette vis là.
compliqué quand on est derrière la caméra de tout faire. Parce que là, je suis obligé de regarder le retour caméra pour voir ce que je fais. Et des fois, c'est un peu traître. Bon, j'ai fait tomber la vis. C'est bon, je l'ai récupéré. Bon, ensuite, on va enlever le cardan actuel. Est-ce que ça va bien se mettre? Maintenant, l'hexagone. On va le foutre. Ça, si j'arrive à bien le mettre déjà. Non. Et il va se passer un truc comme quoi c'est pas le bon hexagone. Je l'ai foutu où l'autre? Il est là. Je l'ai. Bon. Donc voilà, est-ce que c'est lui le bon? Voilà. Ça c'est bon. Alors j'ai eu un commentaire comme quoi quand il serrait tout ça n'arrivait pas à marcher. Peut-être parce qu'il a trop enfoncé l'hexagone. Tiens, on peut le changer la hauteur. Je vais prendre les petits bitonio, enfin les petites vis là. Juste là. Et on va le visser pas trop près de la fusée. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va tester juste en posant si c'est à la bonne longueur. Parce que là, ça se trouve, ça va me faire le coup de comme quoi c'est trop long, il faut limer un peu. Alors, est-ce que ça rentre bien? Trop long. Faudra couper un peu cette partie-là. Là, on se retrouve après. Là, on se retrouve après que j'ai limé à ces endroits. En fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, c'est marrant, ils avaient fait des trucs différents pour chaque côté. Non? Juste, ça se détache, des trucs comme ça. En gros, c'est des trucs comme ça partout. Donc voilà, je suis un peu con d'avoir dit ça. Voilà, voilà. Donc, voilà. On enlève ça. Et là, c'est parfait. Il n'y a pas de blocage. Tout va bien, tout va bien. J'ai su un coup l'objectif parce qu'il est un peu dégueulasse. Voilà, voilà. Bon. On va remonter ça pour être vraiment sûr que ça marche. Et là, c'est parfait. Ça marche. Il n'y a pas de blocage. Que je vous montre. Bon, c'est limite. Voilà. C'est parfait. Donc voilà, on va faire pareil pour l'autre côté. J'ai déjà limé. Il me reste plus qu'à installer cette partie. Et ce sera bon. Juste faire un test. Voir si la roue, elle se monte bien. Alors si j'ai une voix bizarre, seulement parce que juste avant, juste au milieu de la vidéo, j'ai dû faire une pause. Je suis passé chez l'orthodontiste qui m'a modifié mon appareil dentaire, ce qui fait que maintenant, je dépasse les S. Super, j'adore la vie, moi aussi. Donc voilà, ça tourne bien. Pas besoin de serrer. Bon, et on va quand même tester quand c'est serré.
C'est parfait. Ça tourne du tonnerre. J'ai plus qu'à fixer totalement. Alors là, les moteurs, comme ça, ils sont fixés en dérivation, mais c'est pas bon. Bon, il y a le moins avec le moins, mais le plus avec le plus. Bientôt, je vais recevoir le Obi-Wing WP860 ou une merde dans le genre, je sais plus le nom. Qui peut aller 2 à 4S et qui peut contrôler 2 moteurs. Moi, ça sera mieux adapté que cette petite merde. Bravo SCX. Excusez-moi du mot. Cette petite merde qui chauffe quand même pas mal quand je le fais tourner. Donc voilà. Ça marche, ça marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et à vous abonner. Ah oui, juste un truc. J'aimerais essayer de faire un truc pour voir combien de personnes, combien de vrais comptes regardent ma vidéo. En gros, si par exemple vous pouviez, tous ceux qui regardent, que vous ayez aimé ou non la vidéo, ou même ceux qui se manifestent pas, d'habitude on fait à peu près une quinzaine de pouces bleus. Moi j'aimerais bien essayer de faire le maximum de pouces bleus. Donc essayez chacun de mettre un pouce bleu pour voir combien ça fait de pouces bleus en tout. En gros, mettez tous un pouce bleu chacun, je vais avoir le maximum de pouces bleus, c'est ça. Donc allez, salut!